Élisabeth Cochon, comment ça va? Salut, ça va toi? Yes! Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. En Ça fait forme? plaisir. Oui, en forme. Good! Il est 8h04 du matin. Je te prends aussitôt que ça parce que tu t'en vas travailler à 10h. Fait que je voulais absolument qu'on ait assez de temps pour que tu puisses être confortable dans l'entrevue et que tu ne sois pas pressé dans le temps, là. Fait que j'espère que tu as ton café de prêt. En tout cas, moi, il est là. Puis on va partir cette petite discussion-là. On a 1 heure. Fait que, on prend le temps que ça nous prend. Parfait. Pour ceux qui te connaissent peut-être un petit peu moins, Élie, tu es probablement une des meilleures ultramarathoniennes au Québec, voire même peut-être au Canada, là. Je peux peut-être faire un petit pedigree de tes exploits dans les dernières années. Tu es allé à l'île de la Réunion avec ton frère Jean-François Cochon, que j'ai rencontré la semaine dernière. Tu as fait la Trail du Bourbon, le 110 km. C'est la course sœur du Grand Raid. Tu es arrivé deuxième au 110 en 2019. Tu es arrivé première au Transvalley en 2019. Deuxième à l'Ultra Trail Aricana en 2018 sur le 125 km. Tu es arrivé deuxième aux 70 km du Québec Mégatrail en 2018 et en 2019, tu es arrivé troisième aux 100 km du Québec Mégatrail. Et puis, une de tes premières courses, c'était un 80 kg à Aricana, encore une fois, en 2016. Méchant parcours que tu as là, ma chère. Je pense que comme je connais les cochons, le sport fait partie de votre vie. C'est assez malade. Est-ce que ton père a toujours été autant performant que vous deux, toi et ton frère? Ben, je te dirais que c'est pas mal partie de mon père, là. Mon père, là, il court plus, là, mais avant, quand il courait, il a fait 15 marathons. Hein? Fait que, tu sais, c'était un bon coureur quand même, là. Puis, tu sais, comme depuis qu'on est jeune, nous, on a toujours vu notre père qui part courir, puis on allait avec lui comme le suivre en vélo dans ses longues sorties, mettons, du dimanche. Fait qu'on a toujours baigné un peu là-dedans, là. Donc, c'est comme si pour nous, c'était une suite logique de, comme, courir, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ben oui, absolument, là. C'est complètement malade. Fait Puis, tu que, sais, comme je vous connais, vous êtes 100% du temps à l'extérieur. Puis, comme tu dis, c'est vraiment naturel pour vous autres de ne pas performer comme ça, mais d'être toujours à l'extérieur puis de courir mhm. non-stop. Là. Ta mère est autant sportive. Vous êtes. Moi, toutes les fois que je vois des photos de vous passer, je suis comme tabarouette. Elles sont à telle place, à telle place. Mais, ouais. Vous voyagez toujours ensemble. C'est assez malade. C'est une méchante belle chimie. Ouais, ben en même temps, on remercie beaucoup nos parents, là, parce que c'est ça, depuis qu'on est jeune, on a toujours full voyagé avec mes parents. Les étés, on partait en voyage, on en faisait vraiment beaucoup de camping. Toutes nos fins de semaine de, tu sais, 3 jours, on partait comme aux États-Unis faire de la randonnée, du camping. Tu sais, on était tout le temps dehors en train de faire du sport, là. On est comme un peu, quand on était jeune, c'était comme un peu multisport, là, dans le sens, tu sais, il y avait du vélo, de la course, de la randonnée, du ski, tu sais, on n'arrêtait jamais, là. C'est malade. Bouge pas, je veux juste Ouais. tasser mon écran. Ah, ça marche pas. Ouais, fait que vous avez toujours baigné là-dedans. Puis c'est Mhm. quoi qui t'a attiré vers les très longues distances comme ça? Parce que je sais que tu as fait un marathon, on pourra en reparler, le marathon d'Ottawa, mais majoritairement, tu es plus dans l'ultra. C'est quoi qui te pousse à faire des distances comme ça? Je pense que c'est vraiment comme le dépassement de soi, puis un peu genre l'aventure. Tu sais, au début, j'ai commencé, je faisais pas des 125, là, tu sais, j'ai commencé avec le 28 km d'Arcana, puis on dirait que tu finis, puis t'es tellement sur un high, c'était tellement le fun que direct, je me suis dit, je veux faire plus. Puis on dirait que j'ai comme tout le temps augmenté un peu mes distances. Puis tu sais, après un 65, après mon premier 65, tu sais, oui, j'étais pétée. J'étais genre, my God, je fais jamais plus. Puis comme une semaine après, oublie ça. T'es genre, ah oui, je vais faire plus, je vais faire plus. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec Jeff qui fait comme tout le temps plus parce que lui, il est au 100 miles, ben, tu sais, je veux dire, moi, ça me craint aussi
à faire plus, veux pas, tu sais. Je me dis, c'est possible d'aller plus loin, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, vous vous entraînez, toi et ton frère, mais vous n'êtes pas toujours en train de vous entraîner ensemble. Jeff fait ses affaires, toi, tu fais tes affaires. Même que c'est assez rare que je vous vois courir ensemble. Vous faites beaucoup de ski ensemble, vous faites des activités de plein air, mais vous ne courez pas. Quand est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner? Tes trainings ressemblent un peu à quoi ce temps-ci? Ben là, c'est sûr que moi, en ce moment, je travaille encore. Fait que je veux dire, la semaine, c'est plus. C'est ça. Ben, avec Jeff, on court quand même ensemble, mais pas tant la semaine. Passée la semaine, on a les deux un peu notre routine de travail. Puis des fois, ça ne fait pas toujours. Mais c'est la semaine, je te dirais, je fais plus de la route autour de la maison selon les disponibilités que j'ai avec le travail et tout. J'essaie de rentrer là, environ 1 à 2 entraînements d'intervalle par semaine. Puis là, ben, c'est ça, c'est l'hiver, fait que, tu sais, on est plus dans le ski malgré que là, tout est fermé. Mais, Oh. tu sais, la fin de semaine, tu sais, j'essaie de faire un peu plus des longues, puis d'aller comme un peu plus en trail. Là. C'est sûr qu'en ce moment, ça commence à fondre, fait que c'est pas l'idéal pour la trail, là, mais Mhm. mettons l'été, là. Tu sais, l'été, c'est vraiment la fin de semaine. Là, moi puis Jeff, on essaie d'être plus ensemble parce que c'est plus possible. On fait les longues en trail, puis ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. C'est cool, ça. Mm. Tantôt, tu disais, bon, plus que les distances augmentent, plus qu'on a envie d'en faire plus. Clairement, moi aussi, j'étais dans ce mindset-là. Mais j'ai- comment, ma question sera, comment tu gères ta douleur? Parce que moi, quand j'ai fini mon premier 65 à Aricana, justement, dans Charlevoix, euh, j'étais tellement explosé. Ça a tellement pris de temps à le faire. Là. Je pensais que j'étais... En fait, j'étais très en forme, mais j'étais tellement inexpérimenté que j'ai fini ça, puis j'étais en train de pleurer parce que j'étais juste en train de souffrir. Puis effectivement, après ça, j'étais genre, OK, là, je vais en faire plus. Quand tu passes à travers une patch rough, là, comment tu fais pour t'en remettre? C'est quoi tes trucs pour, mettons, ressortir d'un mou? Ben, je pense que je me parle quand même beaucoup. Tu sais, comme genre, go Ellie, lâche pas, avance, tu sais, nanana. Mais pour vrai aussi, je pense que qu'est-ce qui m'aide, c'est souvent, c'est que, mettons, moi puis Jeff, on fait la même course ou ben à la limite, la même course, mais une distance différente. Puis tu sais, je me dis comme, Jeff, il est passé ici, genre, je suis capable, il est sûrement déjà arrivé, je vais aller, tu sais, je vais aller rejoindre mon monde. Tu sais, c'est de rester focus. Puis ce que j'aime, c'est comme tant que tu es capable de courir, go, là, un pas en avant, un pas de fait, c'est un peu plus de distance de fait. C'est comme d'y aller petit par petit, puis de, comme te donner un petit objectif, go, moi, je me rends au prochain ravito, je prendrai plus de temps, je me calmerai un peu, je mangerai. C'est comme un peu y aller par étapes, puis de me parler, puis pour vrai, de rester genre positive. Parce C'est que vraiment tough. si tu t'enfonces dans ça va pas bien, j'ai mal, tu penses juste à ça, oublie ça, là, tu vires vite négatif, puis t'es plus craqué, ça avance plus comme tu veux. Fait que je te dirais, Clairement. c'est pas mal ça. C'est comme à l'époque, je pense que c'était Jessie Fogg qui faisait ça. Elle mangeait une gomme Oui, par 10 kilos, je pense, quelque chose comme je ça. sais pas c'est par combien de kilos, mais oui, elle fait ça à un paquet de gomme, là, puis ouais, C'est un bon truc, c'est vraiment un bon ouais, truc. ouais, J'ai trouvé ça très ingénieux. J'étais genre, aïe, aïe, c'est malade. À la place de compter les arbres, mettons, ah, OK, je me rends à l'autre, je me rends à l'autre, elle en mange des gommes. Je trouve ouais. ça génial comme, comme technique. Euh, Justement, tu parlais que toi et Jeff, là, tu passais où Jeff avait passé, puis ça te motivait. Quand vous êtes allé au Grand Raid avec la clinique du coureur, méchant week-end de malade pour vous autres. Hein? Toi, tu C'est... as fait le crew. T'as fait le crew pour Jeff. Puis après ça, Jeff a Ben, fini sa course, c'était ça. Puis après ça, lui, il Ben, t'a moi, crewé. j'ai pas vraiment fait le crew pour Jeff parce que dans le fond, euh, il partait comme là, à 10 heures le soir, la veille de ma course. Puis avec les déplacements sur l'île, c'était trop compliqué que moi, je me rende. Puis, tu sais, il aurait fallu que je passe comme toute la nuit à le suivre. Puis moi, ben, le lendemain soir, ma course, ça partait. Fait que, tu sais, je voulais pas me brûler là, Ah, à je le comprends. suivre et tout. Fait que, dans le fond, moi, je suis restée à l'hôtel, puis je me suis reposée dans le fond. Là, je l'ai comme suivi un peu à distance. Là. Ah, aïe, aïe. Mais lui, Mais après ça, Jeff, il a comme direct fini sa course. Je pense qu'ils se sont couchés un peu dans la nuit, puis bang, il m'a suivi le reste de ma course. Là.
C'est Ouais. ça, c'est assez malade. Le gars, il devait être assez pété, là, tu sais. En plus, on en Mais, parlait. Vas-y. ouais. Ben, c'est ça. Mais en Martinique, quand on était allé, pas en 2019, mais en 2018, moi, j'avais suivi toute sa course. Puis après, j'avais fait ma course, là. J'avais été. J'étais quand même fatiguée cette fois-là. Ah, sacrifice, je peux bien y croire, ça n'a pas de sens. Euh, pour revenir un peu au Québec Méga Trail, en 2019, l'année dernière, Mhm. il y avait eu tu es arrivé troisième, mais tu étais supposé arriver un petit peu plus haut, si je ne me trompe pas, deuxième ou même première. Puis là, parce qu'il y a eu un hic de tricherie ou je me souviens plus trop quoi, c'était. Peux-tu expliquer un petit peu ce qui s'est Ben, dans le passé? fond, moi, j'étais arrivée quatrième. Puis finalement, j'étais arrivée troisième parce qu'ils se sont rendus compte, comme un peu par après, qu'il y avait une coureuse qui n'avait pas pris le bon chemin. Ah, Fait que ce qui l'avait comme un petit peu avantagée. je comprends. Avantagée, peu importe, là. Dans le fond, elle n'a pas pris le bon chemin. Fait que Elle a été disqualifiée à elle a cause de été ça. disqualifiée, ouais. Fait que finalement, j'étais arrivée troisième. Mais tu sais, moi, rendu là, la position, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Là, moi, le QMT, ça avait vraiment été tough parce que je m'étais comme un peu blessée. J'avais comme une genre de blessure à une jambe durant la course. Fait que ça avait vraiment été tough le finir. Fait que moi, juste le finir, j'avais été comme vraiment contente, là. De toute façon, je fais pas nécessairement mes courses pour une position non plus. C'est pas ta plus longue distance à vie. Là. Ça serait la Trail du Bourbon, le 110 kg, mais le 100 kg du QMT, c'est du stock. Là. C'est une grosse course, très technique, vraiment Mhm. difficile. Puis, tu as souffert pendant cette course-là? Oui, vraiment, là. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est quand même une course qui est assez difficile, mais elle est tellement le fun parce que tu parcours tellement comme des différents sentiers puis de la distance. En tout cas, elle est Mhm. vraiment cool. Mais ouais, c'est ça, c'est que j'avais fait le marathon en mai à Ottawa. Puis suite à ça, j'avais une genre de petite blessure qui était ressortie. Puis ça m'a comme suivi un peu, tu sais, un peu comme tout l'été, là. Fait Ah ouais. que au QMT, je te dirais, là, après comme 50, là, je commençais à avoir mal. Fait que Ouf. ça a été tough, là. T'es Ouais. loin de ta mère à 50. Là. Quand il te reste, 100 quand il te reste 50 kilos à faire avec une Ouais. blessure, là, oh, Mais le bye. QMT, c'est cool parce que dans le fond, les derniers 30 kilos, dans le fond, quand tu arrives au Mont-Saint-Anne, tu peux avoir un pacer. Fait que ça l'a aidé, là. Ça motive un peu, là. Clairement, c'était-tu Jeff? Non, c'était parce que Jeff, il courait aussi. Non, OK. Jeff, il paissait un de nos amis. Fait que moi, c'est mon chum qui me paissait. OK, parfait. Ah, c'est sûr que Ouais. quand tu as un paceur, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un paceur, c'est quelqu'un qui a le droit de te suivre dans ta course après un certain nombre de kilomètres. C'est pas toutes les courses qui l'acceptent, mais habituellement, là, quand on est rendu dans les distances comme 100 kilos, il y a quelqu'un qui peut embarquer avec toi puis te pousser pour que ça aille mieux. Habituellement, ils n'ont pas le droit de te donner des gels, ils n'ont pas le droit de participer à ta course, si je ne me trompe pas. Mais Exact. sont là pour te garder un moral. Mhm. Fait que ton chum, il a embarqué à 30 kilos Oh, avant la fin, c'est ça? ouais. OK. Ah Mm. ouais, génial, ça. Euh, j'ai euh, ton Trail du Bourbon, comparativement au QMT. QMT, c'est Euh, très technique. Trail du Bourbon, est-ce que c'est doublement technique? euh, ouais, je pense que oui. Ben, c'est comme pas pareil. Il y a tellement des terrains différents dans Trail du Bourbon. Mais c'est ça, Trail du Bourbon, tu sais, ça m'a pris plus de temps, là. Fait que je pense que ouais, c'est plus technique, mais t'as vraiment plus de dénivelé aussi, là. Combien de dénivelé à peu près? Mon Dieu, c'était combien? Hey, je veux pas dire n'importe quoi, je sais pas. Je me rappelle Tu pas. peux voir dénivelé. 6400 mètres de dénivelé positif, c'est du Ouais, c'est stock. ça. C'était mon C'est plus du gros stock. dénivelé là, à vie dans une course, là. Mettons, pour donner un comparatif, je pense que le Mont-Saint-Anne, c'est quoi, 850 mètres de dénivelé? Ouais, genre même pas, là, plus Ouais, proche même pas, de là. 600-700, là. Hey, tu sais, imagine, là, Ouais. 6400 mètres de dénivelé, là. Ça commence à faire du stock. Ouais, c'était Euh, gros. t'as-tu souffert pendant cette course-là ou ça a bien été? Je te dirais qu'en général, ça a bien été, mais la fin, elle a vraiment été tough, là. Mais
c'était vraiment, pour vrai, c'est dans mes, c'est, je pense, ma plus belle expérience de course à vie. C'était complètement incroyable, là. Dans le fond, on part le soir, je pense qu'on partait le soir, genre minuit ou 22 heures. Là. En tout cas, on part comme dans la nuit. Puis, on fait une méchante traversée là, de comme un peu quasiment toute l'île de la Réunion, là, pas au complet vu qu'on ne fait pas le Grand Raid, là, mais une bonne partie. Puis, c'est complètement incroyable, là, les dénivelés que tu passes, les cols que tu passes, les paysages. Puis, la fin est quand même assez technique puis difficile. Fait que moi, j'étais fatiguée à la fin. Puis, tu sais, j'ai essayé de rouler parce que dans le fond, j'étais deuxième. On savait pas trop la troisième, c'était loin. Puis, je voulais pas qu'elle me rattrape. Fait que j'ai comme vraiment gardé mon pace tout le long jusqu'à la fin. Puis ça a vraiment. Finalement, je suis vraiment contente du résultat, mais ça a été tough. Mais tu sais, on était une grosse gang de Québécois. Là, tu sais, là, à la fin, tous les amis étaient dans les ravitaux. Fait que c'était tellement craquant. Là, Ça devait c'était être malade. vraiment hot. Ouais. Justement, tu es allé avec ton frère, la gang de de la clinique du coureur. On en a parlé brièvement avec ton frère, mais on peut peut-être en parler un petit peu plus. Là. C'est quand même une expérience extraordinaire de vous, d'être parti, 15 Québécois là-bas, avec la gang de la trail de la clinique du coureur, pas la trail, la clinique du coureur. Raconte donc un petit peu comment ça s'est passé, le processus d'application. C'était quoi comment ça s'est passé? Ben, dans le fond, le projet, il s'est quasiment préparé un an d'avance. Là. Ils ont commencé à nous approcher quasiment un an, même plus là, d'avance. Puis on était beaucoup, là. On était, je pense, une trentaine. Hey, tabarouette. Même, ouais, 30. Je veux pas exagérer à 40, là, mais en 30-40 peut-être, là. OK. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils ont comme monté un groupe de un peu là, relié à leurs ambassadeurs, puis des gens qui connaissaient, puis des amis à eux, dans le fond. Puis, ils ont carrément monté un groupe. Puis, dans le fond, on allait. C'était un peu un genre de forfait là, qu'on avait avec eux. Puis, on était tous au même hôtel. Fait que, c'était le fun. On était tout le monde ensemble. Aïe, aïe, c'est malade. Puis, tu sais, pour vrai, là, ils nous ont vraiment gâtés. Mettons, on avait genre des genres de minivan là-bas pour pouvoir se déplacer. Puis comme le matin, on se levait, puis tu sais, comme on faisait des groupes, puis tel groupe allait s'entraîner à telle place, on allait voir telle montagne. C'était vraiment le fun, là. C'est comme un esprit de gang tout le temps. On faisait les choses ensemble, puis on faisait des sous-groupes pour aller s'entraîner. Puis notre hôtel était sur le bord de la plage. Fait que quand on revenait, on allait se baigner, puis c'était vraiment le fun, là. Ah, C'était une ouais. expérience, là, pour vrai, c'était une expérience complètement différente de ce que j'avais déjà vécu, une expérience humaine complètement. C'était insane, là. Tu sais, on était tous là pour la même chose, fait qu'on était tous dans le même vibe. On s'entraînait tous ensemble, on n'avait pas de pression entre nous. C'était juste comme on avait tous hâte à la course. C'était vraiment, là, c'était, c'était une de mes plus belles expériences à vie, pour vrai. C'est vraiment hot. Ouais. On peut donner un shout-out à la clinique du coureur. Ouais, Là, vraiment, veux pour pas. vrai, c'est grâce à eux qu'on est allé là, Ouais. puis on les remerciera jamais assez, là. Je pense que ils font, tu sais, au Québec, la communauté de trail est magnifique, puis il y a plein de gens qui essaient de faire avancer le trail. Puis je pense que la clinique du coureur, c'en est un. Fait que, tu sais, Mm. c'est des grands instigateurs de trail au Québec. Puis je pense que ça vaut la peine de leur dire shout-out. Puis j'oublie pas non plus toutes les autres qui font Ouais. ça, Aricana et ainsi de suite, et Bromont Ultra, il y en a trop. Mais là, vu qu'on est dans le sujet. Ouais. Puis quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous êtes allé vous baigner? Vous êtes allé courir? Vous avez eu un Ben moi puis Jeff, briefing? quand on est comme arrivés juste les deux, on est comme parce qu'il y avait deux groupes il y avait un groupe qui faisait 3 semaines, puis il y avait des groupes qui faisaient 2 semaines, qui faisaient 10 jours. Nous, on est comme arrivés entre les deux parce qu'on faisait un genre de 2 semaines et demie. Puis direct quand on est arrivé, Blaise est venu nous chercher, on est comme parti courir dans les montagnes après comme une affaire comme quasiment 2 jours de voyagement, là. Fait que on est direct allé courir, puis on capotait bien raide là, là-bas, les montagnes, puis le cirque, puis tout, c'était complètement fou, là. Ah, c'est malade. Ouais. Fait que là, chaque coureur avait sa course. Y a-tu du monde qui faisait des plus petites distances, tu sais, ou le 110, le Trail du Bourbon, c'était la plus petite, puis là, sinon, tout le monde faisait le Grand Raid? Non, il y avait un 65. Il y avait quand même une couple de personnes du groupe qui faisaient le 65. Je te dirais que on était. Ben, il y avait
on n'était pas beaucoup sur le Trail du Bourbon. Il y avait Anne Champagne puis moi, dans le fond. Puis il y avait, je pense, un ou deux autres coureurs, mais c'est des Français, dans le fond, qui étaient avec nous. Puis sinon, tout le monde était sur le Grand Raid ou l'autre petite course, 65 km, OK. dans le fond, ouais. Puis tout le monde a terminé leur course. Est-ce que tu sais s'il y a eu des DNF ou... Non, il y a du monde qui n'a pas fini, mais je te dirais que la grande majorité a fini leur course. Ah ouais? Ouais. Ça... C'était vraiment le fun, là, tout le long du parcours d'un ravito. Il y avait un peu la gang qui était là, fait qu'ils nous aidaient, puis c'était vraiment... moi, il y avait dans le fond Jeff, mon père, puis Charles, mon copain, qui était ma crew principale, là, mais comme le reste de nos amis se sont joints, puis c'était vraiment une belle course, là. C'est malade. Mm. Puis, on va continuer sur le sujet de la course parce que veux pas, les deux, on court pas mal puis on a bien du fun. Côté nutrition, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais en termes de nutrition? Est-ce que tu es keto? Est-ce que tu es plus végé? Est-ce que tu t'en fous? C'est comment ça fonctionne? On sait que la nutrition, c'est extrêmement compliqué à voir, à comprendre. Toi, ça ressemble à quoi? Moi, je ne check pas tant ma nutrition, mais parce que je sais qu'à base, mettons, j'ai une bonne alimentation. Je te dirais qu'ici, chez moi, on n'achète plus de viande. Fait qu'on mange juste comme végétarien chez nous. Mais si, mettons, je vais souper chez mes parents ou ailleurs, puis qu'on me sert de la viande, je vais la manger. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont végétariens, fait que je te dirais qu'entre amis, puis chez nous à la maison, je suis pas mal végétarienne, mais tu sais, mettons, mes parents, ils sont pas végétariens, puis je veux pas comme faire chier. Fait que, tu sais, s'ils Ouais. font de la viande, je mange de la viande, là. C'est un peu dans le même principe que moi. Je veux dire, moi non plus, je fais pas chier avec ça, puis je prône pas le végétarisme, puis tu sais, mais honnêtement, moi j'ai vu une méga différence parce que euh, je mangeais de la viande régulièrement, tu sais, je mangeais pas mal, mais je mangeais pas nécessairement bien. Puis là, à un moment donné, brûlement d'estomac, tu sais, veux pas, je vieillis, brûlement d'estomac, tu sais, je dormais mal. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je vais essayer ça. Tu sais, en 2016, 2017, j'avais déjà essayé, j'avais trouvé ça bien. Mais là, je me suis dit, là, je vais l'essayer all out, puis je change ça. Puis, hey, je dors mieux, Mm. j'ai plus de brûlement, je me sens mieux. C'est assez capoté ce qui arrive. J'essaie juste de faire attention, puis juste de manger bien. Puis c'est quand même assez capoté l'effet que ça Ouais. fait sur le corps. Tu l'as-tu ressenti toi aussi? Ça fait quand même longtemps que, tu sais, on est de même, là, mais dans le fond, c'est plus des fois quand on mange vraiment, tu sais, des gros repas de viande que, tu sais, après, on va se sentir un peu, Ah, là, clairement. tu sais, des crampes au ventre, puis un peu ballonné, puis justement, moins bien dormir. Là, c'est comme là, tu sais, on se dit, ouais, ça paraît qu'on mange plus bien ben de viande, là. Tu sais, puis je faisais des cauchemars aussi, là. C'est bizarre, hein? Mais je faisais énormément de cauchemars. Puis là, pouf, j'en fais plus. C'est vraiment capoté. Ça a vraiment Ouais, ça un l'aide. effet positif sur le corps. Du moins, moi, j'ai eu un effet vraiment positif. Parlant de nutrition au quotidien, quand tu arrives en course, qu'est-ce que tu manges? Mettons, moi, la semaine avant la course, je suis quand même freak, là. Je veux vraiment, genre, tu sais, manger tout ce qu'il me faut pour comme ma journée de course. Fait que tu sais, je surveille plus ma nourriture, là. Je m'assure vraiment que, genre, mes repas, tu sais, je mange beaucoup de pâtes, de riz, de choses de même. Tu sais, je m'assure vraiment que mes assiettes soient correctes, que mes 3 repas par jour soient corrects. Puis, arriver en course, je te dirais, là, ça ressemble un peu à mon frère, là, mais tu sais, dans le fond, je me traîne mes fruits d'œufs, mes X4 Nutrition. Moi, ça j'aime vraiment ça, tu sais, ça passe super bien. Puis après ça, au ravito, j'essaie d'y aller plus salé parce que je trouve qu'à un moment donné, ça fait beaucoup sucré puis ça tombe un petit peu dans l'estomac. Fait que j'essaie d'un ravito de venir casser un petit peu avec du salé. Puis, tu sais, dans les dernières saisons, j'étais allée un peu plus aussi vers les bananes. Je trouvais que ça l'aidait. J'avais l'impression que ça nourrissait un peu puis que ça te soutenait un peu plus. Mais Clairement. moi, je reste vraiment simple parce que je suis quand même fragile. Là. Tu sais, je peux venir vite un peu que je vais avoir mal au cœur ou je vais avoir des genres de crampes. Fait que, tu sais, je pense que ça,
mettons un peu pas un défaut, mais un manque que j'ai, c'est que mon alimentation dans mes courses, elle est pas parfaite. Souvent, tu sais, j'ai mal au cœur, fait que je veux pas manger, mais tu sais, ça m'aide pas. Fait que Je je comprends. trouve que c'est pas encore à point, mettons, mon affaire. Moi non plus, ça n'a jamais été à point. C'est un point où mais ça se pratique, puis... Mais c'est fou parce que quand moi je cours à l'extérieur ou quand je m'entraîne, j'ai pas nécessairement faim. Je suis capable de rouler un demi-marathon assez facile sans manger. J'ai fait le 28 km à Ricana sans boire, sans manger. Je t'ai OK. piné ça, j'allais gonner à mort. Puis à la fin, oui, OK, j'avais peut-être un peu soif, là, mais ça allait bien. Fait que là, quand j'arrive à des plus longues distances, là, je suis tout fourré, je sais plus quoi faire parce que là, je sais pas manger. Fait que là, Ouais. c'est fou à quel point la nutrition ajoute tellement sur ta performance dans ta course, puis comment tu te sens. J'en parlais avec Charles Philbert, justement, puis il dit, tu sais, la nutrition, là, si tu t'alimentes bien, tu peux rouler pendant des heures et des heures et des heures. On parlait, mettons, d'Eliud Kipchoge, qui, lui, a battu le marathon en bas de 2 heures. Puis là, il roule avec des souliers en carbone et tout. Puis il dit, tu sais, s'il y avait les souliers en carbone, puis il mangeait, il mange bien, puis il embarquait sur les ultras, il pourrait courir 250 kilos, Ouais. mettons, comme ça, puis ça serait assez simple. C'est malade. Fait que, tu sais, ceux qui nous écoutent, mangez bien, pratiquez votre nutrition, c'est important, parce que Ouais. clairement, ici, on comprend que la nutrition, c'est tough. Toi, Élie Cochon, la personne que tu es, qui t'inspire dans la vie? Est-ce que c'est des coureurs? Est-ce que c'est des coureuses? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des infirmiers, infirmières? C'est qui vers qui tu tournes quand tu veux t'inspirer? Ça va avoir l'air vraiment genre quétaine, mais pour vrai, mon frère, là, quand même beaucoup, là. Parce que, tu sais, moi, mettons, je le trouve vraiment bon, là, dans ce qu'il fait. Il est vraiment discipliné, puis genre, mettons, son mental, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, moi, je trouve que mettons, ça, je l'ai moins que lui. Fait que, tu sais, je trouve que c'est pour ça que je dis que, mettons, lui, il m'inspire quand même pas mal, là. Mais tu sais, sinon, tu sais, mettons, Émilie, je me rappelle pas Fosberg? son... Ouais, c'est ça, la blonde à Kylian, là. Ouais. Elle, tu sais, je la trouve vraiment inspirante, là, tu sais, surtout que, mettons, ben là, elle a un enfant, il est rendu quasiment 1 an, je pense, là, mais tu sais, Oh, je savais pas. ben, ouais, je pense. Ben, je savais pas, je Mais savais qu'elle était enceinte, je savais pas qu'elle était née. oui, oui, il est né, je pense même, c'est ça, je pense qu'elle est proche d'1 an. Mais dans le fond, tu sais, elle, je trouve ça incroyable, là, tu sais, tout l'entraînement qu'elle a poursuivi quand elle était enceinte, son post-natal, tout ça, je trouve que c'est comme full inspirant, mettons. Puis, tu sais, elle est vraiment forte, là, la fille, à base, là. Fait C'est pas que, mal la championne du monde, là. ouais, c'est ça. Avec Fait que, Courtney tu sais, DeWalter. mais mettons, moi, cette couple-là, genre Kylian puis Emily, je les trouve vraiment hot, là. Puis sinon, Courtney aussi, c'est vraiment, c'est fou, mettons, ce qu'elle fait, là, elle est vraiment forte, là. C'est vraiment malade. Puis je trouve que, tu sais, tout ce monde-là, ils ont full l'air simple dans leur vie de tous les jours, puis ça me rejoint quand même. C'est vrai qu'ils ont une grande simplicité. Ils font ça Mm, pour le plaisir de la chose sans trop se casser la tête. Ils vont tout c'est péter, sont ça. entraînés, ils le font pour le fun. Tu sais, moi, le premier, là, des fois, je me mets de la pression à moi-même. Je suis comme, ah là, il faut que je performe. Puis, tu sais, j'ai envie de pousser la machine. Puis au final, quand tu te dis ça, moi, j'ai jamais eu des bonnes expériences. Mais quand je suis toujours relax, puis ça, c'est ma nouvelle devise depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, je suis comme, yo, je me fais juste prendre ça mollo, puis il arrivera ce qui Ouais, arrivera. Puis c'est asti, c'est là ça. que j'ai tout pété, tu sais, du moins mes temps, puis quelques podiums. Fait que, tu sais, ils ont un peu cette philosophie-là. Moi aussi, je suis très admiratif d'eux autres, là. Mm. Fait que Courtney DeWalter, Emily Fosberg, ton frère. Mais c'est vrai que ton frère, veut pas, ça reste un très grand champion. Puis moi aussi, il m'inspire quotidiennement. Puis c'est le fun de le voir aller. Puis c'est le fun de vous Mm. voir aller. Puis de voir votre chimie. Euh, puis sur une note à part, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ce temps-ci? Eh ben, hey, j'écoute pas tant de musique ces temps-ci en plus. Ah ouais? Mais je suis bien forte sur le Spotify, puis comme le Discover Weekly, puis on verra ce qu'ils nous donnent, mettons.
Parce que moi, ça, c'est une Ouais. chose qui m'inspire beaucoup. Là. Je me plug des écouteurs, puis là, je suis comme « Ah, tabarouette! » Là, j'ai envie de pousser fort, là, tu sais. Ouais, mais j'écoute pas tant de musique. Ben, j'écoute pas de musique en m'entraînant, fait que Non? non, j'écoute Pourquoi? pas de musique. Ah oui? J'ai comme, à un moment donné, on dirait que quand j'ai commencé plus le trail, j'ai juste arrêté, puis j'ai jamais comme vraiment recommencé. Là, je te dirais, moi, je pars courir, puis pour vrai, j'en reviens, mettons, d'un entraînement, puis je pourrais même pas te dire à quoi j'ai pensé. Je pense que je fais juste comme un peu me perdre dans ma tête, puis penser à rien, mais penser à plein d'affaires. Tu sais, comme quand tu sais. Ah ouais. Ouais, Je comprends. Quand moi, c'est vrai, quand je suis en trail, c'est vrai que j'ai moins tendance à me mettre des écouteurs, mais en ville, par contre, je me plug des écouteurs. En trail, c'est le fun de juste décrocher, puis écouter les sons de la nature, puis entendre Ouais. ton souffle. Et surtout, s'écouter, c'est le même. Ça, c'est une chose. Quand tu t'entraînes pas d'écouteurs, tu es capable de comprendre ton souffle, puis la dépense d'énergie avec ton respire. Puis je trouve que ça aide beaucoup quand tu arrives en course. Quand tu arrives en course, je sais pas si c'est le même pour toi, mais quand tu le sais que tu as un effort trop élevé, quand tu es genre dans zone 4, là, tu le sais Mhm. avec ton souffle. Fait que, tu sais, ça t'aide à pratiquer ça un peu. Toi, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est ça, mais c'est ça, tu sais, comme moi, c'est ça, ça fait vraiment longtemps que je cours plus d'écouteurs, là, fait que, tu sais, je suis quand même, c'est ça, là, je suis quand même capable de, mettons, voir, tu sais, je suis à côté, pas trop à côté, Ouais, 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 ouais. ouais. Puis avec, là, maintenant, dans le COVID, présentement, on est un peu dans l'incertitude. Les événements sont annulés, du moins jusqu'au 31 août. Qu'est-ce que tu avais comme course de prévu cette année, cet été? Ben, à date, il y avait le QMT 100, j'étais inscrite. Fait que ça, je commençais pas mal la saison avec ça. J'aurais fait aussi le trail La Clinique du coureur, qui est toujours le fun là, à chaque année. Mhm. Puis sinon, là, après le QMT, j'avais pas encore trop décidé. Mais il y avait, dans le fond, j'étais inscrite à l'UTMB. Fait que là, c'est comme le Ah, dernier espoir, je te dirais, là. oh, ça, Mais c'est en août, hein, fin août? ouais, c'est fin août. Mais tu sais, je veux dire, je mets pas de pression avec ça, là. On verra ce qui arrivera. Personnellement, j'y penserais pas que ça ait lieu, là. Mais c'est pas encore annulé. Fait que. On va le souhaiter. C'est pas après ça, il faut qu'on puisse sortir du pays et tout. Là. On sait comme pas C'est trop ça. ça va. T'sais, on sait tellement pas ça va donner quoi. Fait que pour vrai, c'est un jour à la fois, une semaine à la fois. Puis l'été va être différent. Puis c'est ça, on a tellement pas de contrôle. Fait que on s'entraînera, puis on s'amusera d'être trail, puis ça sera un été comme ça, tu sais. Exact. T'étais allé, toi, au UTMB une couple d'années avec ton frère, hein? Ouais, quand que Jeff l'a fait je sais plus, 2000 2017? quelque, là, 2017, je pense, Ouais. j'étais allée, ouais. C'était complètement incroyable. Pour vrai, là, genre, si t'es un coureur, il faut que tu ailles vivre l'UTMB une fois dans ta vie, là, c'est... Ben, coureur de trail, là, Ouais, ouais, ouais. c'est l'ambiance, c'est incroyable. Tu sais, le Mont Blanc, puis toutes les chaînes de montagne autour, c'est fou, là, c'est capoté, là. Ah, ça doit être malade mental. C'est comme un peu, l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est un peu la Formule 1, le Monaco Ouais. du trail. C'est le plus gros événement. Là, toi, cette année, tu courais le 160, qui est en vrai un 168 kilos. Tu étais inscrit pour le Ouais. full? Ouais, je suis inscrite pour le full. Le full. Malade. Le Le full. full. Inscrit pour Ouais. la full. Fait que, pour vrai, on dirait que je réalise comme même pas tant encore, mettons. Là, ça va être mon premier 100 miles, là. C'est capoté. C'est hot. T'en as choisi un bon. T'en as choisi un bon. Ouais. Écoute, pour Mais un dans le premier fond, c'est 100 ça, miles, j'avais les points puis tout pour m'inscrire, puis je passais comme outre le tirage, fait que j'ai dit go, pourquoi pas. C'était comme un eh, bon temps. je pense qu'il faut le Ouais. faire. T'as bien fait. T'sais, Ouais, mais c'est ça. C'est sûr qu'un jour dans ma vie, je voulais le faire. Fait que là, ça la donnait bien. Jeff voulait y retourner. Fait que go. puis là, Jeff, lui, il va-tu courir? Ben, il courrait-tu ou il pacerait? Non, il est inscrit au 160. Ah ouais? OK. Ouais. Aïe aïe. Là, j'espère Fait il pourrait peut-être que battre son temps, son record ouais, il je suis est pas arrivé mal quoi, sûre qu'il serait capable. 31e? Ouais, ouais, Ouais. moi aussi, je pense que ouais. Mm. Puis là, on revient au Canada. Tu as participé au marathon d'Ottawa Ouais, 3 fois. 3 fois. Comment ça s'est passé?
C'est tough des marathons. C'est tellement tough des marathons. Là, C'est genre, tough, hein? il y a du monde qui dirait que, mettons, voyons courir 100 kilos, c'est bien plus tough, mais Hein. genre, je peux pas comparer ça, là, mais pour vrai, c'est autant tough. Ah, c'est C'est tough. tellement tough, là. Puis, mon père, il m'a vraiment beaucoup conseillé, puis il m'avait dit, parce qu'il a fait 15 marathons, comme je disais plus tôt, là, puis il m'avait dit, tu vas voir ton premier marathon, tu vas trouver ça tough, tu seras pas contente de ton temps, genre, tu vas casser, tu vas partir trop vite. Exactement ce qui est arrivé. J'ai, genre, rien Idem. écouté, je suis partie trop vite. Genre, j'ai cassé à quasiment, je sais pas, la moitié. Genre, j'étais déçue, j'étais éclatée, c'était... Mais là, le deuxième puis le troisième, ça a mieux été. J'ai toujours amélioré mon temps du deuxième au troisième. Puis mon troisième, j'étais quand même satisfaite de mon temps. Mais c'est sûr, j'en refais. Là, je ne suis pas encore satisfaite de 100% du temps. Là. Je veux comme casser une barre, puis je ne l'ai pas encore cassée. Je te comprends. Fait que c'est Moi, ça, mais c'est vraiment tough. c'est l'enfer tough. Quand Ouais. j'ai fait le marathon d'Ottawa aussi, qui est le plus... c'est vraiment... c'est tellement une belle course. Là. Ouais, il Il est y a vraiment du le fun. monde là, c'est Ouais. l'enfer. C'est malade. Moi, c'était pareil que toi. Je suis parti trop vite. Je pense que je roulais à 3,55 du kilo pour le premier 21, mettons, peut-être un peu moins. Ouais. Puis là, après ça, le deuxième, j'ai fait 5 du kilo, genre, ou quelque chose en affaire de même. Là, c'est horrible comment c'est pas facile. Puis Ouais. c'est facile de partir trop vite. C'est Puis, ça, puis te sentir bien. ouais, tout à fait. Tu sais, Te tu te sentir sens bien. bien, genre la première moitié, t'es là, voyons, ça va bien, là, puis à un moment donné, ça te rentre dedans, bang! Ouais, Genre là, il n'y a plus rien à faire, là. ouais. Mais, tu sais, puis c'est comparé, tu sais, la différence avec le trail, c'est que c'est comme si tu étais un peu à côté tout le long dans ton marathon parce que tu roules quand même des vitesses plus rapides qu'en trail, veux pas. Tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que la route, ça fesse un peu plus. Moi, je trouve, c'est sur le corps, là. Ouais, Fait que, tu sais, t'es comme tout le temps à côté. Puis, tu sais, si tu veux faire un bon temps, il faut que tu le maintiennes, ton pace. Dès que tu ralentis, tu te perds une minute à quelque part, là. Fait que c'est exact. pas ça que tu veux, tu sais. Faut vraiment que tu te fasses. Puis, tu sais, c'est quand même stratégique. Faut que tu te fasses un bon plan d'entraînement selon les paces un bon plan de course selon les paces que tu veux maintenir. Puis là, il faut que tu te dises, OK, à 30 km, il faut que je sois capable, mettons, d'accélérer un peu si je veux rentrer dans mon temps, tu sais. Parce qu'à 30 km, tu commences à être fatigué, là. Et Fait Seigneur, mais ça. que... Puis les marathons d'Ottawa, là, moi, les 3 que j'ai faits, il faisait quand même chaud. Fait que Oui, ça paraît aussi. c'est quand même tôt dans la saison, hein, si je me souviens bien. Je l'ai fait en Euh, 2017, je pense. Puis je pense que ouais, c'est c'est quoi? fin mai. Tu sais, puis il fait Fait que, tu ultra chaud sais, pareil. Là. oui, il fait ultra chaud. Puis nous, souvent ici, fin mai, à Québec, il n'a pas fait si chaud. Puis Mm-mm. moi, tu sais, en avril, on est encore full dans le ski de printemps. Fait que c'est de comme joindre des longues sorties avec ton ski. Fait que, tu sais, des fois, ma préparation n'est pas toujours... tu sais, c'est pas à la fin de l'été que tu as couru tout l'été. Puis, tu sais, j'avais une bonne préparation, mais tu sais, j'avais pas le volume quand je finis un été, mettons, là. Puis le volume dans un marathon est tellement important parce que justement, tu arrives à 30 kilos, puis tu casses bien raide. C'est ça. Moi, j'ai marché, là, j'ai marché, puis j'étais genre, je peux pas croire. Je peux pas croire que je marche. Moi, mon Mais c'est. premier marathon aussi, j'ai marché, j'étais là, voir, moi, tout, j'étais pareil, je te dis, là, c'est... Mais tu sais, au final, j'étais vraiment contente, mais exactement même affaire, là, hey, je filais pas, là, mon premier, je me rappelle, c'était l'horreur. C'était vraiment l'horreur. Puis j'arrivais, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un endroit qui est comme sur un pont, si je me trompe pas, un viaduc, puis il y a des drapeaux là, sur le bord, puis là, tu croises d'autres coureurs qui, eux autres, s'en viennent vers... En tout cas, Oui, c'est comme, je sais pas, je pense une douzaine de kilos avant la fin, puis moi, j'étais là-dessus, puis là, je voyais tout le monde quasiment arriver à la fin, l'autre bord, puis là, j'étais là, oh, que je file pas, man, ça n'a pas de bon sens, j'ai mal aux jambes. Ah, quelle affaire, mais c'est oui, puis les justement... derniers, genre, tu sais, les 2, 3 derniers kilos, là, c'est comme la fin du monde, là. C'est vraiment la fin du C'est monde. Puis c'est genre, on plate, dirait que c'est interminable. l'enfer. Puis c'est plate parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Il y a du monde partout sur le Ouais. bord de la route, ces viaducs en haut. C'est malade. C'est vraiment une belle expérience. Là. Ouais. Non, c'est vraiment le fun. Vraiment. Moi, je suggère à tous ceux qui font de la trail d'aussi courir sur route parce que c'est tellement important pour ta vitesse. Puis la vitesse que tu vas gagner Ouais, sur ouais. route en t'entraînant, tu vas pouvoir la transposer
en trail. Je me souviens, moi, quand j'ai fait le 28 km à Ricana, j'ai gonné ça avec Rob Cror et Matt Blanchard. Puis Oui. je m'étais entraîné là, à côté en arborure, en intervalle, dehors. Puis moi, quand je suis arrivé en arrière, je me souviens, Rob, lui, puis Matt sont partis bien vite. Puis là, moi, je maintenais le pace. Ça vaut 28 kilos d'Aricana. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir un peu plus. Puis je suis arrivé en arrière de Rob Cror. Puis là, je l'ai vu, j'ai fait « Man, ça, là, OK, c'est grâce aux intervalles que j'ai fait dans la rue. » Puis Ouais. esti de feeling de feu. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment... courir sur route, c'est vraiment différent de courir en trail, mais il faut vraiment Ouais. pas le négliger, selon moi, parce que Non. ça aide vraiment. Mais c'est ça, moi, en tout cas, avec Jeff, c'est ça, intervalle 1 à 2 fois semaine, là, je pense que c'est vraiment important d'avoir une certaine vitesse derrière toi, là, dans ton bagage, là, parce que c'est sûr, ça t'aide, peu importe. Là. Clairement. Fait que, à part UTMB, que tu étais supposé faire, c'est quoi tes courses de bucket list que tu aimerais faire dans le futur? Ben là, UTMB, ça en était une, comme tu as dit. Clairement. Mais comme Jeff a parlé, là, la course à 2 transalpines, me semble. Là, La ouais, c'est ça. Trans-Rocky Transalpine? Ah, en tout cas, il y en a Ouais, tellement, en tout là. cas, dans les Alpes, c'est une course à 2. Là, moi, puis Jeff et moi, on aimerait vraiment faire ça un jour. Là. On sait pas encore quand, mais on trouve que ça a l'air vraiment cool. Là. C'est comme une course, je pense, sur quasiment une semaine, puis tu es toujours à 2, puis à chaque jour, tu as une distance à parcourir. Là. Ça, c'est vraiment. Aïe, aïe, c'est malade. Ouais, ça a l'air vraiment hot. Puis sinon, pour vrai, comme Jeff, il y a tellement de plans en tête que moi, Tu vas tu sais, juste je le suivre. suis. Puis ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, l'île de la Réunion, c'était quand même un must à faire. On l'a fait. Là, moi, j'aimerais vraiment, tu sais, l'UTMB. Fait qu'après ça, tu sais, un peu pas mal, tu sais, les courses du World Tour, là, sont vraiment... Ouais. ils ont l'air vraiment cool. Là. La course aussi à Madère, là, ça a l'air insane. Ultra Trail Madeira, là. Ouais, c'est ça Ah, a l'air ça a l'air débile, ça. malade. Ouais. Clairement, clairement. Ah, ben Mm. écoute, je vais te souhaiter le plus grand des succès. Continue Merci. à être la championne que tu es, continue à t'entraîner puis à inspirer le monde du trail comme tu le fais. Tu as toujours été une grande inspiration pour moi. C'est le fun de vous voir aller. Des filles comme vous, ça augmente le niveau de compétition chez les femmes. Puis c'est hot à voir. Là, vous êtes tous une belle communauté. Puis c'est hot. Vous êtes vraiment hot. Ben, merci. Ben, ça fait plaisir. Puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler un de ces quatre. Ouais, Tu reviendras là, dans ben le oui. podcast un jour. C'est une couple de semaines, on refera un deuxième podcast. Hey, merci, Sim. Ça me fait plaisir. Puis écoute, lâche pas. Je sais que tu es infirmière. Merci pour ce que tu fais. Puis en te souhaitant une excellente journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut. Ciao! Bye.